Bon, ben, ça fait plaisir de voir de nouvelles têtes. Bon, qu'Hachem me donne la force, la réussite. Alors, j'ai décidé de faire un cours sur le rendez-vous. On a tous un rendez-vous dans la vie. On a tous un moment où on doit dire « Inéni, je suis là, je suis présent ». La vie, elle est faite de carrefours. À savoir, à un moment, il faut choisir ou à droite ou à gauche. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais réagir? Alors, il y a des gens, c'est à ce moment-là où il faut s'affirmer. Il y a des gens, au contraire, ils se débinent. Regardez. La Gemara dans Ta'anit Kaf Aleph, elle vient raconter une histoire entre Rabbi Yochanan et Ilfa. Ils étaient en train d'étudier la Torah, et voilà qu'ils n'ont plus de quoi manger. Ça y est, comment on peut faire? Il y a un moment, quand on n'a plus de quoi manger, il faut aller travailler. On n'a pas le droit de mourir de faim. Donc alors, ils décident d'aller travailler. Et puis, ils s'arrêtent comme ça sur la route pour manger un casse-croûte. Et à ce moment-là, il y a deux anges qui sont là. Ils se sont arrêtés à manger un casse-croûte derrière un mur comme ça, un peu penché, branlant comme ça. Et il y a deux anges qui disent « Viens, on va renverser ce mur-là sur ces deux-là. » Ils sont en train de laisser tomber la Torah pour vivre des moments comme ça, un petit moment, perdre ce moment. Chayesha, en hébreu on dit ça. Le moment d'une heure, tu vas aller travailler alors que tu étudies la Torah. Alors l'autre ange il dit non, 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 on ne va pas les tuer. Pourquoi? Mais ils abandonnent la Torah. Il dit non, parce qu'il y en a un là. Il y en a un que ça arrive, son rendez-vous bientôt. Rachid dit c'est quoi ce rendez-vous-là? Il va devenir grand. Rabbi Yochanan, il dit à Ilfa, tu as entendu quelque chose? Elle dit non, moi je dirais que je pense de quoi? Qu'est-ce qu'il y a à entendre? Elle dit Rabbi Yochanan, si lui il n'a pas entendu, donc ça veut dire c'est moi. Alors il dit à Ilfa, excuse-moi, mais je retourne à la yeshiva. Il est retourné à la yeshiva, il est devenu un grand. Rabbi Yochanan, Rosh Yeshiva. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui se passe? Les deux ils étaient pauvres. Pourquoi lui il a entendu plus que l'autre? Parce que le Rabbi Yochanan il voulait entendre. Il voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je prends le bon chemin ou pas le bon chemin? Hachem, aide-moi. Je vais quitter l'endroit où j'étais bien dans la Torah, dans les mitzvot. Qu'est-ce que je fais? C'est bien ou c'est pas bien? Le fait qu'il avait soif de savoir, soif de la vérité. Il ne cherchait pas son intérêt. Il cherchait savoir la vérité avec un grand V. Pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, Hachem? Est-ce que pour moi c'est bon de me dorer au soleil? D'aller tourner dans le fin fond de la terre, en Australie, en Thaïlande, à Ibiza? Qu'est-ce qui est bon pour moi, Hachem? À ce moment-là, il y a une voix qui vient et qui dit non, on ne va pas les tuer. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va sortir grand. Aïe, 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 aïe. Regardez, on a tous eu dans notre vie, chacun de nous, on a eu des parents nobles, ou un professeur, ou un ami, ou quelqu'un qui a su nous donner une petite lumière là. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes là en train d'écouter, okay, c'est parce que vous cherchez quelque chose. Vous voulez savoir la vérité pour vous. Il y en a d'autres, ils cherchent, mais ils n'ont pas le temps d'écouter. Ils sont fatigués d'écouter. Ils s'englouissent, ils vont dans les sables mouvants. Ah, j'ai pas le temps, excuse-moi, j'ai pas le temps. Une fois comme ça, le Rav Chafetz Chaim, il a dit à un grand riche, il dit, écoute, est-ce que tu étudies? Il dit, excuse-moi Rav, excuse-moi, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps? Mais si tu n'as pas le temps, tu n'es pas riche, tu es le plus grand pauvre de la terre. Tu as des gens aujourd'hui, il faut leur faire un cours pour 1 minute. C'est quoi 1 minute? Et même ça, ils n'écoutent pas. Allez, en bas, c'est le rabbin, viens, je préfère un dessin animé, viens. Je préfère un film du suspense. Mesquinim, ceux-là. Ils ne sont pas au bon rendez-vous.
Ils ne sont pas là. Quand Akadosh Hu, il a dit à Avraham, Avinu, il a appelé Avraham, Avraham, qu'est-ce qu'il a dit à Avraham? Inéni, voilà, je suis présent. Tu as besoin de moi, je suis là. Il y a des fois des gens qui disent, écoute-moi, aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, attends, dimanche, j'ai besoin de toi. Attends, mais c'est pourquoi là? Je ne peux pas, je suis très occupé. J'ai bon, tant pis pour toi, c'est pas grave. Non, mais dis-moi pourquoi. J'ai dit, non, c'est trop tard. Quand Avraham avait nous, Hachem, il a appelé Avraham, il n'a pas cherché à comprendre qu'est-ce qui se passe. Inéni, je suis présent, je suis là pour là, je suis au rendez-vous. Ah, mais c'est pour ton fils, on va sacrifier ton fils, je suis là. Être présent, au bon moment, quand il faut. Malheureusement, il y en a qui se débinent. Ils ratent leur vie, ils viennent dire, tu sais Rav, excuse-moi, j'ai maintenant 70 ans, j'ai eu tel problème, ma femme m'a laissé tomber, mes enfants ne sont pas là, tout le monde est parti. Pourquoi? Mais c'est normal. Où tu étais, toi? Qu'est-ce que tu as transmis comme valeur? Si tu n'étais pas là au rendez-vous quand il fallait dire oui, c'est normal que tout le monde t'abandonne après. La Gemara raconte comme ça, écoutez bien. La Torah raconte. Réhouven, le fils de Yaakov Avinu, c'est qui était l'aîné, c'était lui le prochain chef d'Israël. D'accord? Et voilà que c'est Yosef qui lui prend sa place. Et voilà que les enfants, les frères de Yosef, ils étaient jaloux, ils voulaient le tuer. À ce moment-là, Réhouven, il dit non, ne le tuez pas. Mais tu es fou, toi. Mais Réhouven, tu as tout à gagner qu'on le tue. Pourquoi? Il voulait prendre ta place. Mettez-le dans le puits. Donc Réhouven, il a dit on met dans le puits comme ça, 1 ou 2 jours après, en cachette, je le libère. Et voilà que Réhouven, il revient, il ne trouve plus Yosef. Yosef, il a été vendu aux Égyptiens. Et à ce moment-là, il cherche, où est Yosef? Il commence à déchirer ses habits. L'enfant, il n'est plus là. Où je vais aller, moi? Mais quoi? Mais c'est bon pour toi. Tu n'as plus de concurrent. Yosef, Réhouven, il s'en fiche, concurrent, pas concurrent. Il sait que maintenant, il devait sauver son frère. Il devait être là au rendez-vous, il a été là. Au lieu d'être content, il pleure. Akadosh Hu dit, ah, tu es là. Tu as su être un homme. Hein? Tu as su sauver Yosef, ils ne l'ont pas tué. Moi, je vais être avec toi. Oui. Chacun, il a son rendez-vous. Chacun a son moment où il doit. Il y a des gens, tu sais quoi, tu pars d'ici. Le type, il va faire ses études à l'université. Acheter un casse-croûte, hein. Ah non, excuse-moi, je ne mange pas ce casse-croûte, c'est pas cachère pour moi. 1 fois, 2 fois. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de pas cachère? Parce que tu as mangé du cochon, alors ça veut dire que tu n'es plus juif? Mais bien sûr que tu es toujours juif. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on va sortir en boîte. Viens, on va faire ça à droite. Viens, qu'est-ce que c'est pas grave si on va à Ibiza, t'inquiète pas. C'est pas grave si on va dans des endroits impurs. Tu resteras toujours juif. Et là, à ce moment-là, il est à 2 doigts de manger ce casse-croûte. Il a raison peut-être. Non, je ne vais pas enlever cette étiquette-là sur moi. Non. Et là, il se lève et dit non. Et là, il a gagné. La Gemara raconte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait une yeshiva. Il avait une yeshiva et voilà que dans une de la yeshiva, ils étaient en train d'étudier. Et quand ils ont étudié à yeshiva, alors on n'est pas riche. On est riche de Torah, on est riche d'avoir des enfants, une famille, grâce à Dieu. Et voilà qu'il y en a un qui a quitté la yeshiva. Il revient quelques temps après, en Rolls-Royce. Tout le monde se retourne, ouais, dit l'Ivange d'or, regarde, il est parti faire des affaires hier, comment il a réussi. Tout le monde est là, il l'enviait. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'argent que vous voulez? Il n'y a pas de problème. Il a dit, Valais, remplis-toi d'or. Et toute la vallée s'est remplie d'or. Ah, ils ont vu des pièces en or, ils étaient tout contents. Je t'embarque chez Volade. Alors il leur a dit, allez mes enfants, prenez. Mais sachez, ce que vous prenez là, Ken, vous prenez sur vos comptes de vos bénédictions. Vous prenez sur votre compte du Gan Eden. C'est pas gratuit. Celui qui prend,
il croit qu'il prend, mais il va perdre. Celui qui croit qu'il va perdre, il va gagner. Alors prenez. Personne ne l'a pris. Non. On veut être là au rendez-vous. On veut être des gens de la Torah. On n'est pas des gens d'argent. C'est pas ça le principal. L'argent, c'est un moyen, c'est pas un but. Regardez. Balak. Balak, il vient, il voit le Ham Israël. Il voit le Ham Israël et il doit dire du mal sur l'Israël. Il doit même le maudire, Chas v'Shalom. Il a la force. Et d'un seul coup, il voit, il n'arrive pas à maudire. Et il voit des gens de tzadikim, des gens purs. Ils ne sont pas des gens qui sont en train de se disputer entre eux, en train de s'envier, pas de concours, rien. Aïe, 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 il voit un peuple extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit, Balak? Tamut nafshi. Ah, je suis prêt à mourir avec ces gens purs. Avec ces gens droits, je suis prêt à mourir. Espèce d'idiot. Mais tu peux vivre. Va! Tu vois que c'est la vérité. Laisse tout tomber. Laisse tomber ta magie, tout ça. Et cours te convertir à eux. Non, c'est vrai. Mais je préfère mourir comme eux. Comme il y a des gens qui te disent oh, moi j'aime ces rabbins-là, ou j'aime ces petits jeunes qui étudient, ça fait plaisir. Ah, comme ils sont purs, ils ne sont pas là, en train de se balader avec des couteaux dans la rue, et des chaînes. Aïe, 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 regarde ça. Alors que tu fais pareil. Non, je ne peux pas, moi. Mais si tu sens que c'est la vérité, pourquoi tu n'es pas là au rendez-vous? Qu'est-ce qu'il a gagné, Bilam? Il est mort après par une épée. Qu'est-ce qu'il a gagné? Ni tu as vécu comme un tzaddik, hein? Comme un vrai homme, ni tu es mort comme un vrai homme. Qu'est-ce que tu as gagné? Esav, c'est lui le né. C'est lui qui va remplacer Yitzhak. Abraham, il a béni Yitzhak. Yitzhak, il va bénir Esav. Et voilà que Esav, il rentre. Hein? Il avait pas mal fauté dans la journée. Il voit Yaakov avec un beau plat. Ah! Aïe, 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 aïe. Regarde ça. Ça me fait rappeler des gens, malheureusement, combien de juifs qui ont quitté, ils se sont perdus. Mais ils rêveraient de manger le couscous de leur mère ou de leur grand-mère. Ils rêveraient de passer le soir de Pessah. Hein? Au moins, je veux rester juif à Pessah, au moins. Ils ont des larmes. Des larmes. Une fois, ma mère, elle a rencontré un juif comme ça. Elle lui dit, tu sais, ce soir, c'est Kippour. Il s'est mis à pleurer. Il avait oublié Kippour. Il est parti dans ces eaux sans fin, où il s'est noyé. Il avait oublié Kippour. Des fois, il dit, c'est quoi? Je mange pas cachère. Aujourd'hui, j'étudie pas, c'est pas grave. On lâche un petit peu. Après, tu te rentres dans de l'eau, tu sais plus comment t'en sortir. Qui c'est qui va te jeter cette bouée de Torah? Qui c'est? Alors Esav, il voit ce plat de lentilles, il dit donne-moi, donne-moi. Et Yaakov dit non, je ne peux pas te donner. Je t'en supplie, j'ai faim, donne-moi. Alors vends-moi ton droit d'aînesse. Prends-le, qu'est-ce que j'ai à gagner? Moi, j'ai rien à gagner. De toute façon, je vais mourir, à quoi ça sert? Il lui vend. Il a raté le rendez-vous. Il a tout perdu à ce moment-là, Esav. Et voilà que Yitzhak, il vient, il lui demande, allez, viens Esav, je vais te bénir. Et là, ils savent quelques années après, bien sûr, bénir, bien sûr, la bracha de mon père. La bracha, je vais dire, remplacer mon père, je vais diriger. Pas pour diriger. Je vais continuer dans la Gdoucha, dans le peuple d'Israël. Et là, il s'aperçoit que quoi? C'est Yaakov qui lui a pris la bénédiction. Pourquoi? Mais parce que tu l'as vendu déjà. Et à ce moment-là, il dit à son papa, je n'ai pas compris, viens bénir. Mais non, ton frère, il l'a prise déjà. Il se met à pleurer. Et Esav, le rachat, le méchant. Esav qui a voulu prendre toutes les femmes de ce monde et tous les plaisirs de ce monde. Maintenant, il se met à pleurer. Au moment de vérité, c'est trop tard, Esav. Tu t'es mis à pleurer, mais tu as raté le rendez-vous. Tu as raté le rendez-vous.
Combien de personnes âgées je rencontre, ils me disent, Rav, vous savez, quand j'étais petit, je savais lire Rachi, hein. Je savais lire Rachi. Hein. Maintenant, même l'hébreu, j'ai oublié. Tu as raté le rendez-vous. C'est ça qu'on doit faire attention. Et ce qui est drôle, c'est quoi? C'est que chacun de nous, il sait ça. Chacun de nous, il ressent ça. On sait, on connaît notre but. On a la Emouna. Vous savez pourquoi on a la Emouna? C'est parce qu'Avraham Avinu, il s'est battu pour cette Emouna-là. Avraham Avinu, comme il s'est battu, il nous a ancré ça en nous. Donc ce Avraham, c'est pour ça qu'il y a eu plein de rendez-vous dans l'histoire. À un moment, les Juifs en Espagne, ils étaient très bien. Ils étaient de là, ils étaient riches, et puis d'un seul coup, ils se sont assimilés un petit peu. Et puis d'un seul coup, Isabelle la catholique, elle a dit maintenant, ou vous devenez des chrétiens, ou je vous tue. Combien de gens ils ont été attrapés? Ils ont été brûlés. Ils ont dit Shema Israël. Ils étaient là au rendez-vous. Combien de Juifs, ils ont laissé tomber leur château, leur maison, leur or, tout, hein, pour dire non, je reste juif, je m'en vais. Je ne vais pas vendre mon judaïsme pour la belle vie de cette Espagne-là. Combien de gens ils ont fait ça pendant les pogroms, pendant l'Inquisition, pendant la Shoah? Ils étaient là au rendez-vous. Et vous savez que nous, qui sommes là, qui regardons, qui écoutons, si on est là, c'est parce que nos ancêtres, ils ont dit Inéni, je suis présent. En 1789, quand ils ont donné la centaine aux Juifs, et qu'il y en a qui se sont sauvés, ils ont laissé tomber leur kippa, leur Shabbat et tout ça, leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils ne sont plus là. Nous, on est les descendants de ceux qui ont dit, on veut être juifs. Inédit, je suis là au rendez-vous, moi. Je ne vais pas vendre mon âme pour un plat de lentilles. Mais quoi, mais c'est les vacances. Alors tout est permis, allez. Hein. Mais comment tout est permis? Tu vas jeter ton judaïsme, ta Torah, ton juif. Pourquoi? C'est que je n'ai pas compris là. Ah mais c'est pas grave, mes copains ils m'ont invité au restaurant. Ils vont me payer le grand restaurant, ils vont kiffer là et moi. Alors écoutez bien. J'ai une infirmière qui est venue me voir en pleurant. Elle me dit, Rav, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je vais vous raconter une histoire. Vous la rencontrez. Peut-être grâce à ça, ça me pardonnera. Moi, j'étais infirmière à l'hôpital. Et j'étais là, comme le 25 décembre, le 1er janvier. J'étais à l'hôpital, j'étais de service, c'est pas ma fête. Mais il y avait d'autres non-juifs aussi qui étaient là-bas. Donc à minuit, ils faisaient la fête. Alors à chaque fois, ils me disaient, viens, allez, Rebecca, viens manger avec nous, allez, on fait la fête. Non, excusez-moi, je ne peux pas, non. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et je tiens, bon Hachem. Et à la 5e année, il dit, mais écoute-moi bien, tu manges ton repas caché, il n'y a pas de problème. Juste, tu s'assois avec nous, on fait la fête. Ils ont fait la fête, le 25, elle est partie. Elle a dit, oui, je mange caché, bien sûr. Je prends mon sandwich. Et voilà, ils ont fait la Noël. Ils ont rigolé, ils se sont amusés. Et voilà que le 2 janvier, elle retourne au travail. Et la directrice, elle la voit. Et elle commence à la voir comme une peste. Et pourquoi tu n'as pas fait ça? Et pourquoi tu n'as pas fait ça? Elle ne pouvait plus la voir. Elle m'a dit, Rav, je savais qu'à partir du moment où j'ai fait la fête avec eux, comme si j'ai raté mon rendez-vous. J'ai tenu 4 ans, et la 5e année, c'est pas grave. Depuis ce jour-là, elle me haïssait. Jusqu'à un tel point, hein, qu'elle m'a renvoyé du travail. J'ai tout perdu. Parce que je n'étais pas là au rendez-vous. Aïe, 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 écoutez bien. Je vais vous raconter une histoire. Donc, n'oubliez pas, nous sommes les descendants de ceux qui sont restés juifs. Ceux qui ont voulu être réformistes. Ceux qui ont voulu être juifs à 90%. Ceux qui ont voulu être un petit peu, hein, c'est pas grave, un petit peu, ils sont plus là. Plus là.
Rachav, Rachav, alors que c'était la femme la plus impure. D'accord? En Israël, dans la terre de Canaan. Et voilà que Caleb et Yeshua, ils vont rentrer avec tout le peuple d'Israël. Rachav, elle a senti que c'était le moment de se coller au judaïsme, au Ham Israël, de l'endroit le plus impur qu'elle était. Elle s'est mariée avec Yeshua, le chef du peuple d'Israël. La femme la plus impure, elle est arrivée avec l'homme le plus pur dans le peuple d'Israël. Elle a été au rendez-vous. Elle était là. Elle a su se sortir de toutes ces impuretés-là. Pourquoi? Parce qu'elle recherchait le Hémet. Elle recherchait la vérité. Alors, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour, Petar Tikva, jardin d'enfants. Jardin d'enfants, et à côté, il y avait un cimetière. Et voilà qu'il y a une maman comme ça, avec son papa, et elle sort avec les gosses. Et malheureusement, il y a un enfant qui fait des bêtises. Alors la maman, une des mamans qui arrive, oui, regardez, votre fils il a jeté une pierre. Et là, elle se retourne encore vers son mari, elle dit, regarde, encore c'est celui-là, il ne nous a pas fatigué cet enfant. Khati shekel, même pas un shekel il vaut, Khati shekel il vaut. Aïe, aïe, aïe. À ce moment-là, il y avait un zaken qui a entendu ça. Il dit, madame, ne dites pas Khati shekel. Ne dites pas qu'il vaut une demi-pièce. Même pas une pièce entière. Je vais vous raconter mon histoire. On habitait en Pologne. Et j'avais un enfant qui était très turbulent. Tous les jours, on venait se plaindre sur mon fils. Il a fait telle bêtise, il a fait telle bêtise, il a fait telle bêtise. Et ma femme me disait, ça y est, on n'en peut plus celui-là. C'est la honte de la famille à cause de lui. Khati Zlouti, à l'époque, la pièce de je ne sais pas chez quel, c'était Zlouti. Khati, c'est une demi-pièce, c'est tout ce qui coupe. Il ne vaut même pas une demi-pièce celui-là. Alors à tel point que tout le monde l'appelait une demi-pièce, Khati Zlouti. Il est Khati Zlouti, Guilla. Allez, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise aujourd'hui? Allez, qu'est-ce qu'il a fait encore? Et lui, il avait honte. Khati Zlouti. Et voilà que la Shoah, elle arrive. À Varsovie. Et on embête tout le monde. Et il y a un petit juif, il décide de prendre quelques enfants, leur enseigner la Torah. Il leur enseignait la Torah, et le soir, en cachette, il se sauvait du ghetto pour essayer d'acheter à des prix d'or un petit peu à manger pour ses élèves. Et voilà qu'un jour, on a attrapé ce professeur-là. Ils l'ont tué. Khati Zlouti, il a dit, écoutez, notre maître, pour nous, il est mort. Alors nous, on va continuer à étudier. Et le soir, il se sauvait en cachette pour essayer d'acheter à manger pour ses copains. Et donner ça aux personnes âgées aussi à manger. Et voilà que la guerre se termine. Il a été sauvé. Alors ils partent en bateau en direction d'Eretz Israël. Alors au lieu d'être peut-être 100 personnes dans le bateau, ils étaient 5000 dans le bateau, un sur l'autre. Ils étouffaient, c'était trop dur. Et voilà qu'ils étaient tellement nombreux qu'un enfant, il tombe dans la mer. Et ça y est, il est en train de se noyer. Et Khati Zlouti, qu'est-ce qu'il fait? Il se jette, il essaie de le sauver. Et il n'arrive pas. Il essaie de te dire comme ça, comment qu'il respire lui, mais en attendant, il boit de l'eau, jusqu'à que on est arrivé à les sauver. Il le monte. Et ça y est, Khati Zlouti, il est mourant. Et il disait, son père, quand sa mère l'appelait Khati Zlouti, j'ai oublié de vous dire ça, il disait, c'est vrai, peut-être que maintenant il nous fait des problèmes, mais je suis sûr qu'un jour je serai fier de lui. Et chaque fois il répétait ça. Et voilà qu'il le remonte sur le bateau. Il lui sort toute l'eau qu'il a vers lui. Mais il est en train d'agoniser. Il a trop bu. Et à ce moment-là, il dit, Khati Zlouti, je sais papa que tu es fier de moi. Alors ce Zaken, il dit, vous savez, c'était mon fils. Et je suis là ici, à côté dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est sa Ascara. Mon fils, il a été au rendez-vous.
Celui-là qu'on dédaignait, eh ben, il a su donner sa vie pour sauver notre personne. Il a dit, Inani, je suis présent. Voilà. Il reste qu'on ait cette force à nous, que chacun du moment de notre vie, on soit choisir le bon chemin, dans le bon carrefour. Là, ça sera bonne chance.